intervient sur 4 sites de la petite ceinture. Donc le sentier nature, les anciens quais de la Muette, la tranchée des Butons et la tranchée ferroviaire du 17e. Le travail, c'est l'entretien des espaces verts et la propreté du site. Donc on fait le nettoyage des déchets et l'entretien des espaces verts. Deux qui font la tournée des déchets, je veux une tournée complète parce qu'il a fait beau hier et même avant-hier. Donc il risque d'y avoir du déchet au sentier. Une fois que vous avez fini la tournée, vous nous rejoignez après avec les autres, on sera sur le chemin en train de faire l'entretien du chemin. On va faire taille, ratissage sur le chemin. Vous me prenez une remorque complète avec tous les outils de taille nécessaires. Hein. Vous prenez deux cisailles, deux sécateurs. Vous me prenez un râteau, un balai et on prend la scie avec le manche, avec la perche. On est OK? OK. Cette semaine, Faisal, Elissa, Laurent et Marc qui sont de remorque. Vous avez dû voir sur le sentier nature de chaque côté, quand on a passé la zone de l'entrée, après les massifs de ronciers, on a deux rigoles sur les côtés qu'il faut qu'on nettoie, il faut qu'on les cure. Là, elles commencent à être chargées en feuilles. Et une fois qu'on a mis les feuilles de côté, il y a les petits rangées de tas de bois à côté, on essaye de faire que ce soit propre. Il faut que ça fasse naturel, il ne faut pas que ça fasse rangé, mais il faut que ça soit propre. Raphaël et Faisal, vous c'est la même, mais de l'autre côté. D'accord? On fait les rigoles bien propres, et ce qui est important, c'est voilà, toute la bordure qui est devant, on en profite pour nettoyer tous les petits tas de bois, les petits machins. On essaye de faire que ça soit propre, ok? On est sur le sentier nature, sur le bout du sentier nature, côté porte d'Auteuil, anciennement de la zone de la gare d'Auteuil qui est juste derrière moi. Et à cet endroit-là, il est envisagé dans un avenir plutôt proche d'installer un jardin partagé, ouvert au public. Alors voilà, un espace qui sera dédié à peut-être de la culture de légumes anciens, à des animations sur le potager, sur l'écologie urbaine et peut-être même sur le sentier nature, lui en général. Et ce serait sur cette zone-là que ça sera installé. Vous me changez toutes les poubelles, vraiment important, et surtout au niveau de la zone des chiens, vous faites bien le tour autour des bancs, d'accord? On fait des petits fagots, en fait, des tas de bois sur le sentier nature qui vont permettre de faire des petits hôtels naturels pour les insectes pour cet hiver. Et ça permet aussi de gérer nos stocks de bois pour pouvoir les broyer par la suite et les utiliser pour pailler notre chemin. Ce qui est nécessaire, bon là il n'y a pas grand chose. Un petit coup de scie. En général, les tas de bois, quand on les fait, ils sont propres au début et puis les gens les abîment, les abîment, les abîment. Avec un tas comme ça va plutôt être les enfants avec les familles le week-end qui vont venir faire des cabanes, qu'on détruit du coup chaque semaine. Ça doit rester vraiment une zone naturelle. Il y a peu d'aménagement et voilà, un tas de bois entre les arbres dans une forêt, c'est quelque chose de naturel. Mais du coup, c'est vrai que dans une forêt aussi, on va démonter les cabanes puisque ça ne doit pas trop prendre sa place à l'intérieur du site. Parce que si on laisse une première, on va laisser une deuxième, on va laisser une troisième et puis à la fin, on se retrouve avec un parc d'attractions, quoi. Il y a des gens qui viennent glaner. Pas beaucoup, mais il y en a. Malheureusement, il y a des gens qui viennent prendre le bois. Alors, on essaye d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas, que c'est pas fait pour ça, que c'est fait justement pour la gestion du lieu et qu'on récupère ce bois dans le but de le réutiliser ou d'en faire des gîtes écologiques. Et malheureusement, on a aussi affaire à certaines incivilités, mais honnêtement, le sentier nature, par rapport à ce que j'entends des autres voies de la petite ceinture, on est quand même vachement bien en termes de respect du lieu. Il y a des barbecues ici? Malheureusement, si, plus sous le pont, il y a beaucoup de zones où il y a des barbecues sous le pont. C'est de la poubelle créée par nous avec que des matériaux de récupération du sentier. Donc elle est entièrement faite par les salariés en insertion, alors elle a été complètement montée par les équipes. Et c'est que les déchets, c'est que les tas de bois du sentier nature en fait. On récupère ces déchets-là, on les a amenés puis pendant l'hiver pour occuper l'équipe pendant qu'il y a moins de travaux en hiver. On a monté ces poubelles, donc elles ont été approuvées par la direction des espaces verts du 16e arrondissement. Elles sont vraiment 100% écologiques du sentier nature, à l'exception des cerclages qui les tiennent à l'intérieur. On a créé ce petit banc à partir d'un tronc d'arbre qui traînait sur le sentier nature et qui est très apprécié par les gens puisqu'il est assez confortable. Tous les déchets végétaux sont réutilisés, broyés et utilisés sur le chemin, mis en tas, utilisés comme mobilier ou utilisés sur d'autres aménagements, sur d'autres sites. Mais moi, depuis que je suis ici, j'ai jamais exporté le moindre déchet pour une déchetterie. C'est les déchets de la rue en fait. C'est ça, ouais. Souvent, c'est des déchets qui viennent d'en haut, avec le vent, qui passent par-dessus. Après, quand c'est des canettes, des fois, c'est des petits hams qui les jettent par-dessus, mais bon, c'est assez rare sur le sentier nature quand même. C'est plutôt des petits mouchoirs, des petits papiers qui volent. Hein.
Vous faites la partie haute du talus. On va voir l'œil. Hein. Ouais, surtout dans les petits talus, mais généralement on le voit assez bien parce que les petits sacs plastiques ils brillent. Celle-là, elle a été bue il y a pas longtemps, elle est neuve. Des fois aussi, nous, ça ne nous est pas encore arrivé, mais ça arrive que l'encadrant Alexis trouve des sachets de drogue planqués, ouais, sur le sentier nature. Le sentier nature, il sert de plan. Là, c'est la partie la plus cool, parce que comme c'est interdit aux chiens, cette partie-là, c'est assez propre, les gens font plutôt attention, moi je trouve, c'est plutôt agréable pour ça, qu'ils se sensibilisent un petit peu. Mais l'autre partie où il y a les chiens ont le droit de venir, là, les gens se laissent aller. Les papiers, les canettes... Oui, puis les crottes de chiens, comme ils pensent qu'ils sont dans la nature, ils pensent que ça va être recouvert ou etc. Mais bah, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des espèces endémiques ici qui poussent qu'ici, qu'il y a des endroits préservés. C'est pour ça qu'il y a cet endroit-là, il est fermé aux chiens. Un peu plus loin, il est ouvert, mais un peu plus loin, on trouve beaucoup de déjections canines. Les gens prennent pas la peine de ramasser, ils pensent qu'ils sont dans les bois. Parce que dans cette partie-là, il y a une espèce endémique qui s'appelle le masseron. C'est ça, le Smyrnium Olusatrum. Olusatrum, son nom en latin. Et c'est une plante qui pousse qu'ici, donc on a récolté les graines là, du masseron il y a pas très longtemps. On les a triées et apparemment ce sera une très bonne récolte. Ça a bien le goût de poivre, hein. Vraiment très poivré. Le masseron, comme c'est une plante protégée et endémique du sentier nature, on clôture pour pas que les gens aillent marcher dessus ou s'amusent à les couper gratuitement. Les jeunes pousses de masseron, c'est ces petites tiges-là. Ça, c'est vraiment reconnaissable avec cette feuille avec 3 folioles. Alors le masseron, ça vient plutôt de dessous la Loire et plutôt des bords de l'Atlantique. Et c'est une plante du coup qui est très surprenante à trouver sur le sentier nature. Elle est sur le sentier nature depuis assez longtemps. Et elle a un développement depuis quelques années qui est assez exponentiel. On en a récupéré cette année près de 6 kg de graines qu'on va pouvoir ressemer sur le sentier nature. Alors c'est la seule opération qu'on fait à la main. On récupère les graines puisque le vent n'est pas suffisamment présent sur le sentier nature pour décrocher correctement toutes les graines. Et ça nous permet aussi, nous, grâce au cerf d'Auteuil, de préserver quelques graines de côté chaque année qui sont produites en serre. Et c'est une plante intéressante puisque ses racines se mangent, ses feuilles se mangent, ses graines étaient utilisées comme un faux poivre par les Égyptiens. Donc c'est vraiment une plante extrêmement intéressante. Elle est très mellifère, elle a une floraison, elle a une fleur qui est assez magnifique, qui peut faire jusqu'à 2 mètres de haut. Et c'est une plante qui, de manière complètement sauvage, est implantée sur le sentier nature et il pousse très bien puisqu'elle s'y plaît énormément. Bonjour madame. Bonjour. C'est interdit aux chiens. Merci. Ah oui, d'accord. Merci. Mais même cette partie-là, madame, hein, Même c'est cette tout le partie-ci, sentier en fait. nature qui est interdit aux chiens. Oui. Pourtant, il y a des panneaux pour vous prévenir. Et puis des petits sacs à caca aussi. Un morceau de cigare qu'un monsieur a laissé ici, en souvenir. C'est notre petite cabane à outils, notre petit local du sentier nature, qui a été entièrement nettoyé et repeint par les salariés en insertion. C'est notre petit local à outils, qui est peu utilisé, mais qui nous sert à stocker du petit matériel, certains bois pendant l'hiver aussi qu'on veut garder pour réutiliser, donc on les fait sécher dans le cabanon. On essaye vraiment de faire en sorte que ça n'ait pas l'impression d'être entretenu, d'être taillé régulièrement, nettoyé. Donc on cache nos tailles, on fait en sorte que les branches coupées, on les voit pas. Comme ça, quand les gens passent, ils ont vraiment quelque chose qui est entretenu, propre, et pourtant qui fait complètement naturel, qui n'a pas cet aspect de jardin taillé avec des haies droites et carrées. Tu coupes ton arbre. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que comme ça, quand l'arbre va plier, la petite membrane d'écorce qui est ici, elle va pas se déchirer. Et voilà, comme ça. Quand tu coupes, il n'y a quasiment pas de petites coupes qui s'arrachent. D'accord? Et tu verras, ta coupe, elle sera plus propre. Là, il y a plein de bois morts, là. On va faire tout le bois mort. Il y a énormément de boulot à faire pour retaper les portes. 1,2 km de sentier. Ça fait une belle promenade parisienne. Il y a Sarkozy qui vient courir ici. Comme ça, il vient faire son petit jogging et puis sa dame derrière avec ses chiens qui se promènent là. Et voilà, comme monsieur et madame tout le monde. On est sur un parc et jardin sur les règlements de la ville de Paris, hein. Comme pour le Ranelagh qui est juste derrière. C'est effectivement un des rares endroits qui est ouvert aux chiens et totalement en liberté, c'est même pas tenu en laisse. En revanche, au Ranelagh, quand il y a des gardiens qui ne sont pas très sympathiques, on n'a pas le droit de laisser les chiens Alors qu'ici, vous avez en parfaitement liberté. le droit. Ici, c'est vraiment zone libre aux chiens. Non, c'est appréciable. C'est hein. vraiment, C'est vraiment appréciable. Quand il y a beaucoup de soleil, on est bien. Quand il pleut, on est protégé. Ce sentier nature, là, il fait combien la partie? 1,2 km et quand l'espace même. chien fait 250 mètres de long. Ah oui. Un espace pour les chiens qui fait pas loin de 2000 mètres carrés. Un petit détail, c'est on se tord bien les pieds là. Comme en forêt.
Ça reste un sentier nature. Oui, ici, il y a pas mal de cailloux, on les enlève à l'hiver. Il reste les pierres du ballast Ouais, de chemin de fer. C'est les pierres du chemin de fer qui restent. C'est le ballast. Mais à Noël, vous mettez les pins qui ont Voilà, qui ont en été- fait, ouais. les sapins de Noël de tout le quartier, Ouais, ouais. qui sont entreposés dans le tas justement au Ranelagh, là, après les fêtes de fin d'année, sont broyés pour ici, sur tout le sentier. Oui, Donc ouais, nous, ouais. on étale tous les déchets de sapin. Alors là, c'est les vélos avec la mobilette du chef. C'est notre moyen de transport à 80%. Hein. Le restant, c'est 10% à pied et 10% en transport en commun directement sur site quand on va dans le 17e. Mais sinon, on se déplace voilà, tout le temps en vélo avec les remorques, avec le matériel. Et on passe pas inaperçu. On va tous aller d'abord à la tranchée des Butons, puis aux anciens quais de la Muette, puis on rentrera. D'accord? Donc, on va prendre le temps de bien faire la tranchée des Butons parce que elle est quand même assez sale. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de petits nettoyages de taille, de nettoyage des abords, etc. Donc on va plutôt se concentrer sur les hauts de la tranchée et le nettoyage du bas. On est situé entre le quartier de la Muette et la rue Henri Martin. On est sur la tranchée des Butons qui fait partie de l'ancienne partie de la ligne d'Auteuil qui a été déferrée. On est sur un tronçon qui est encore ouvert à jourer. C'est une réserve écologique, botanique et c'est encore une réserve aussi immobilière de la SNCF. On intervient pour le nettoyage mensuel du lieu et on fait tous les déchets et l'entretien de la végétation. C'est la Trémie de Passy, la tranchée des Butons, la tranchée Émile Augier, ça a plusieurs noms. La tranchée des Butons, elle n'est pas très grande, on fait à peu près 300-350 mètres de long. Ça fait au point les plus hauts, on est à 6-7 mètres sous le niveau du sol. Et c'est pas très large non plus, hein, ça fait que 6 ou 7 mètres de large, donc c'est vraiment un site plutôt petit, avec majoritairement des arbres, hein, on peut le voir, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas vraiment de végétation au sol, c'est vraiment un site extrêmement intéressant pour ses arbres et sa végétation arborée, mais pas comme le sentier nature pour un sol extrêmement intéressant avec beaucoup de végétation. Après, ça reste un lieu où il y a des papillons, où il y a de la vie, où il y a des insectes et qui est quand même un lieu intéressant écologiquement. Ça va, c'est plutôt propre. Du verre surtout, hein. C'est quoi? Des préservatifs. C'est quoi? Une pierre noire, du charbon, hein. Une ciga. Il est tout neuf en plus. On trouve de tout sur la petite ceinture. Hein. C'est un site qui est squatté, donc il y a des installations plus ou moins longues qui s'y font. On essaye de la réguler, donc nous on signale à notre partenaire, puisqu'on ne peut pas évacuer nous-mêmes les personnes, mais on signale quand il y a des présences et puis on demande aux gens de partir de leur plein gré. Les gens, ils ont mis une échelle pour pouvoir descendre. Pour grimper, ouais. Ça reste un site qui est quand même assez dangereux, des accès qui sont pas forcément évidents, des escaliers casse-gueule. Enfin, il y a un mec qui tombe là depuis le haut du talus, il se fracasse le crâne en bas, c'est aussi ce genre de choses qu'on veut éviter. Enlever les moyens d'accès, ça permet aussi d'éviter que les gens se mettent en danger et risquent justement eux-mêmes de se faire mal, quoi. Là, on a enlevé les branches pour pas que ça tape la tête des gens, pour qu'ils puissent passer librement, sans se cogner la tête dans les arbres. Et comme c'est très invasif, et ben, ça pousse très vite. Maintenant, c'est la finition. On est arrivé au bout. Ouais, c'est clean. On est là pour ça. Ça fait plaisir. Même si c'est pas de tout repos, faut bien quelqu'un pour le faire. C'est plus agréable. C'est plus joli à voir. Même si c'est pas pour nous, ce sera pour nos enfants. Si c'est pas pour nos enfants, ce sera pour les leurs. Parce qu'il faut des gens pour protéger la nature. C'est pour nous, nos enfants et leur futur. Parce que bon, tout est en train de devenir de la pierre, des espaces comme ça, on en a plus beaucoup. Hein. Si on les préserve pas, on n'en aura plus. Donc on sera obligé de sortir de l'Île-de-France, enfin de sortir de Paris même plutôt, pour retrouver un petit peu de verdure, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est fermé. C'est fermé. Faut que vous me fassiez la tournée sur cette zone-là, autour du conteneur et tout le terrain qui est au fond. Voilà. Ok. Et vous allez juste avoir ça à faire. Ouais. On fera la fauche un peu plus tard dans l'année, mais là pour le moment il n'y a rien à faire.
On est sur les anciens quais de la Muette, donc qui est l'ancienne arrivée de la gare de la ligne d'Auteuil pour la gare de la Muette. Quais qui ont été entièrement démontés à l'exception de quelques infrastructures, particulièrement les bordures des quais, et le restant a été recomblé avec de la terre des travaux du Sentier Nature en majorité. Les anciens quais sont quand même présents, c'est-à-dire que de chaque côté, on perd à chaque fois 2 mètres, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on marche littéralement ici, on marche sur les quais. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a rien, c'est juste de la terre, sur 10 cm ou 20 cm. Ah, il y a juste 10 cm de terre. Voilà, par contre là, il y a 1,50 m de terre, puisqu'il y avait le train qui passait ici, complètement directement. Alors on n'était pas exactement sur la gare ici, c'était plutôt un quai de déchargement, la gare était juste après. En fait, de réellement utilisable en aménagement avec des plantations, il n'y a que le centre. Moi, personnellement, j'aurais aimé proposer un aménagement intéressant, un verger au centre avec des ruchers sur les côtés. Il faut trouver les subventions pour faire un tel projet. C'est un site assez particulier parce qu'on n'y fait pas grand-chose, à part une fauche de temps en temps annuelle et puis une fauche en mosaïque qu'on fait au printemps, où on va faire des dessins, on va faucher avec des formes, avec des dessins au sol en fonction des végétaux, en fonction de l'exposition du soleil, des arbres qu'il va y avoir au-dessus, etc. Oh, c'est pas possible. Eh non, parce que c'est pas le bon cadenas. Quelqu'un a mis un autre cadenas à la place. C'est ouvert, il y a quelqu'un. Ouais, bah quelqu'un a dégommé la chaîne, ils ont remis une chaîne avec un cadenas qui est pas le bon. Donc plus personne ne peut entrer et je ne sais pas qui a changé de cadenas. Une des difficultés, je ne vais pas dire de la petite ceinture, mais particulièrement pour moi de la PC17, c'est quand les clés, les cadenas sont changés et que personne ne prévient personne et on se retrouve là, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus moyen d'accéder et évidemment personne ne sait qui a la bonne clé. Une journée de foutu en l'air, en tout cas pour le moment il va y avoir des heures de foutu en l'air, c'est sûr. La solution c'est de rentrer, on va trouver une autre activité. Le site globalement est propre. Donc on y retournera dans 15 jours ou dans 3 semaines. Et on fera 2 journées complètes en octobre au lieu d'en faire une par mois. Et voilà, on fera un site propre à ce moment-là. Non, tu dors 1 heure de plus en hiver et 1 heure de moins en été. Ah ouais, mais on descend. T'as mis un nouveau cadenas? On a changé de cadenas parce que malheureusement personne n'avait la clé de l'ancien cadenas. Donc on a mis ce nouveau-là, mais malheureusement... Ni la SNCF, ni la ville, c'est ça? Personne ne sait à qui était le cadenas, donc voilà, on l'a changé. De toute façon, la chaîne avait été pétée, donc ça veut dire que le site a été accédé déjà pendant notre absence, pendant 1 mois. Donc là, on a mis ce nouveau cadenas, mais malheureusement, on sait très bien que la chaîne sera cassée. Mais moi, j'ai par obligation de partir ce soir avec un site fermé. Donc ça va pas durer, quoi. On va croiser les doigts. Il y a tous les abords à faire, surtout de ce côté-là, il y a énormément de travail. Donc moitié des gars automatiquement là-haut, puis l'autre moitié on fera diverses activités de petite taille et de nettoyage en bas. Ok? C'est parti. Bah, les gens qui sont en haut, ils balancent là. Et là, en plus, il y a des poubelles juste à côté. Puis collent en haut et puis hop, ils balancent tout en bas. Des CD, ça c'est des bouts d'aluminium, beaucoup. C'est par là que ça sent la merde. Il y en a qui a dû venir se soulager dans le coin là. Il y a des encombrants, beaucoup, plus que d'habitude. Donc ça, on va les sortir sur les voies et puis quand on repassera avec le chariot, on les chargera pour les ramener au bout. Puis quand le volume devient un peu gros, je fais un point avec les gars de service de la propreté du 17e qui viennent avec un gros camion pour tout enlever, avec une benne. Les accès au niveau du pont qui sont vraiment utilisés, il n'y a pas de moyen vraiment de les empêcher. On passe juste au-dessus du petit bout de barrière, on descend assez facilement. Et puis on voit le résultat. Après nous on essaye de nettoyer, de cleaner, de faire propre, notamment les grillages du pont, on les nettoie alors que c'est même pas à nous de les faire. Histoire que les gens voient que c'est entretenu, histoire que les gens voient que c'est propre. Mais bon, malheureusement c'est pas suffisant. Quasiment que des bières. Mais à croire qu'ils ont balancé les poubelles carrément de là-haut. Il y en a tellement, il vaut mieux aller à la main. C'est hallucinant. C'est hallucinant, les gens sont sales, mais... Hallucinant. Le dernier
Ils ont cramé le gars qui squattait là. Ils ont brûlé une partie de ses affaires. Enfin, chaussures. Ils sont bien amusés. Attention, c'est la piste. Globalement, les SDF, c'est pas les gens qui posent problème sur les sites, c'est pas les gens qui salissent. Les gens qui salissent, c'est les squatteurs, c'est les jeunes qui viennent sur les sites quand c'est fermé, faire des barbecues, des rêves parties sous les ponts et je ne sais quoi d'autre qui peut leur passer par la tête. En général, c'est ces gens-là qui dégradent les sites et c'est aussi tous ceux qui viennent voler tous les câbles de cuivre, tous les anciens, tous les boîtiers électroniques, etc. qui eux laissent un chantier complet derrière eux, n'en ont absolument rien à foutre du travail des gens qui viennent ici. Moi, quand je suis intervenu ici la première fois, toutes les tranchées qui permettaient de protéger les câbles, qu'on voit ici notamment, étaient recouvertes de feuilles et de pierres. Donc on ne savait même pas qu'il y avait des tranchées. Et maintenant, quand on se balade, de chaque côté, il y a des grandes plaques de béton qui ont été soulevées. Ça veut dire que oui, effectivement, moi j'ai vu au fur et à mesure les mecs avancer leur chantier pour voler les câbles de cuivre. On essaye au fur et à mesure, doucement, d'enlever les dalles et puis de les ramener à un endroit où on les voit moins, notamment sous les ponts, de les empiler proprement. Et c'est extrêmement lourd et c'est extrêmement fatigant à faire. C'est à cet endroit-là qu'ils voudraient faire reculer des RER, mais il faudrait qu'ils remettent des caténaires. Je voudrais remettre des trains jusqu'au pont, il y a 150 mètres. C'est la taille d'un train, quoi. Et là, vous pourriez continuer à entretenir ici? En repassant les formations avec l'autorisation de circuler sur une zone où il y a des trains qui passent, oui. Mais par contre, en termes de sécurité, effectivement, s'il y a des trains qui passent, non, je pense pas, non. Ayant une voie qui amène directement à une voie utilisable par le RERC, on devrait presque déjà être avec une certaine formation d'accès sur des zones ferroviaires, puisque potentiellement un train peut arriver, et on en a déjà eu d'ailleurs la grande surprise. On a l'exemple parfait que les trains peuvent accéder sur le site sans difficulté, puisque c'est très rare qu'il y ait un train à cet endroit-là. Depuis que je viens, j'en ai quasiment jamais vu. Et en fait, là, ils reculent et ils arrivent directement sur ce rail-là. Et ils vont jusqu'à là où ils peuvent sur ce rail-là. Il y a un boulot énorme. T'as vu la taille des talus, ils sont quand même costauds. Il faut absolument éclaircir. Et puis de toute façon, il faut dégager drastiquement l'emprise sur les voies ferrées. Moi, logiquement, je ne dois pas avoir d'arbres. Visuellement, je ne dois pas avoir d'arbres au-delà de cette zone-là. Donc là, on devrait vraiment dégager tout ce qui dépasse de ce côté-là. Tu vois, il y a du boulot. Et c'est pareil en haut aussi? Grosso modo, il faut qu'on se dégage 50 cm tout le long de la grille de chaque côté, sur tout le site. Et puis là, il faut éclaircir, il faut que ça pousse au sol, parce que bien sinon sûr. le talus il se casse la gueule, il n'y a rien qui le fixe. Prochaine pluie, tu vas voir. Bah t'inquiète pas, à chaque grosse pluie, il y a des arbres qui tombent. À chaque grosse pluie, il y a des arbres qui tombent, c'est hallucinant. De l'autre côté, c'est pareil. Puis alors lui, il monte en se raidissant de plus en plus, notamment là-bas. Au bout, c'est 9 à 10 mètres de chute en dessous. Ouais. Mais là, il est ultra raide, il est ultra court. Là, là, ça va être chaud à faire. Là-haut, là-bas, ça va vraiment être difficile comme intervention. Nous, on a déjà fait les bases avec les gars. Là, ils m'ont cliné toute cette zone-là, qui était très envahie de végétation. Ça rejette au taquet, ça pousse ultra vite. On le fait tous les mois. Il y a énormément de travail sur les talus, ils n'ont pas été faits depuis plusieurs années, enfin à peu près 3 ans. Donc il y a beaucoup de travail à y faire, notamment en fait tout l'éclaircissement des talus. Ici en linéaire cumulé, on est sur pas loin du kilomètre, même peut-être un peu plus en talus, et sur des talus qui sont très raides, très chargés de végétation, extrêmement glissants, et du coup automatiquement des travaux qui vont être faits en encordé. Mais ces travaux-là, on va les faire à petit effectif. Ce qu'on compte, c'est sur une surface de 10 mètres carrés, on est sur un arbre sur 3 à couper, et un arbre sur 3 sur une surface de 10 mètres carrés pour tout le site qu'on a. On peut s'approcher des 1000 pieds en incluant les repousses. Alors évidemment, on ne coupe pas 1000 arbres, on coupe 1000 rejets, mais ça reste un chiffre assez énorme. Et ça éclaircira que partiellement le talus vu le nombre d'arbres qu'il y a. Si on inclut la cause ouverture au public dans le travail des talus, là c'est un travail encore plus énorme puisqu'il y a un nombre d'arbres qui tiennent sur pas grand chose, notamment à la première pluie, il y a des arbres qui s'effondrent, on a des traces sur les talus d'écoulement qui sont des écoulements dus à la chute d'un arbre. Effectivement, il y a un boulot énorme si on inclut la sécurisation des sites pour l'ouverture au public.